Shalom Uvracha, Moadim et Simcha Besasson. On repart pour un shiur en ce mardi 26 du mois de septembre, déjà Yud Aleph du mois de Tishri, le Chaim Tovim ou Shalom shiur acheté par notre ami Hashem Verechoto Mamash, un vrai ami d'Oel Moshe, Binyamin Israël, pour la réussite, santé, bonheur, protection, par le mérite de Rabbi Nachman, pour Binyamin Yaakov, Ben Josiane, Joël Luna, Bat Rachma, Ostat Simcha, Shmuel Meir, Arieh Menachem Mendel, Zeev Nachman, tous béné Joël, Bezrat Hashem, que le mérite de Rabbeinu Yagen Alehem, Yagen Alechem, Al Kol Am Israël, Begeulah Shlema, Pratit, Veklalit. Shiur, que je vous conseille aussi de tous partager et d'écouter, magnifique, sur Sukkot, Rabbi Nachman, à écouter pour mieux vivre cette extraordinaire aventure des 7 jours de Sukkot que nous attendons toute l'année. Souvent, quand je pose la question quelle est ta fête préférée, j'entends très souvent Sukkot ou Pessah. Oufren, nous commençons tout de suite ce shiur par des enseignements de feu de Rabbeinu. Comme je dis souvent, c'est dommage qu'on ne s'attache pas à l'étude des grands d'Israël. C'est bien d'avoir des photos, c'est bien d'avoir des choses comme ça, bien sûr. Ça parle au cœur. C'est mieux que d'avoir des Walt Disney, mais l'Elef Alpha Avdalim. Mais d'étudier ce qu'ils ont écrit, c'est encore plus grandiose. Alors, on a lu Pelé Yoed juste avant, qui nous livre des secrets du Harizal. Écoutez maintenant les secrets de Rabbi Nachman sur la fête de Sukkot. Alédé Mitzvah de Sukkah. Par l'intermédiaire de la Mitzvah de Sukkah, qui est vécue comme Dieu le demande, et non pas à notre façon à nous, pas pour jouer au Damka là-bas, ou à des jeux, ou à rien faire de sa vie. Alédé Mitzvah de Sukkah, dans le respect de la Sukkah. Zochim les Shefa Eloki. On apporte sur soi l'abondance que Dieu veut tellement nous donner du monde d'en haut. Vehu, Maou, quel est le plus gros cadeau que Akadosh Baruch Hu pourrait nous donner? Ruach HaKodesh. Par le mérite de la Souka, on peut atteindre le niveau de Ruach HaKodesh. Vous vous rappelez la solution numéro 1 qu'on se doit tous d'avoir pour avoir le Ruach HaKodesh, c'est la joie. Samarta bechagecha ve'aitar sameach. Le fait d'être dans la Souka, étant donné qu'on est dans un monde temporaire, on sait très bien que rien ne tient dans ce monde et que tout ce qui est matérialité occasionne des soucis. Dans la Souka, en général, on n'a pas peur qu'on nous vole une chaise en plastique. Et la reine, on a toutes les raisons d'être heureux parce qu'on se rend compte qu'on n'a rien à perdre. Mais là, par le biais de la Souka, Rabbeinu dit, tu peux atteindre le niveau du Ruach HaKodesh. Tu peux donc, par ce biais-là, obtenir une grande intelligence, rien qu'en restant dans la Souka, tu peux modifier le niveau de tes mochin. Ton intelligence peut se multiplier. Car la Souka représente la lumière qui entoure l'intelligence du cerveau de l'homme. Qui vient chez l'homme sans aucune préface. Et là, il y a des Shefa Eloki, qui est simplement le cadeau. C'est un cadeau de Dieu. Tu n'as pas besoin de faire d'efforts. Tu rentres dans la Souka, Akadosh Baruch Hu va te mettre de l'intelligence dans la tête. Car tout le travail de l'homme dans son monde est pour cela, car le but de la Torah et des mitzvot, comme il est écrit dans le Likutei Moran Torah Kaf Aleph, c'est justement d'avoir Be'ezrat Hashem Shiskeh Asig Makifin autour de lui, Shem Ikar Shashua Olam Haba, qui est le principe fondamental de rentrer en contact avec Hashem. En d'autres termes, la Souka, ce serait comme un shidour entre chaque juif et son créateur. Et où est l'adresse du shidour? C'est la Souka. Alédé Mitzvah de Souka. Zochin et Taharat Alev. Tellement important pour cette génération. Celui qui rentre dans la Souka, il peut enfin travailler et rendre son cœur pur. C'est un travail que je pense aujourd'hui beaucoup de gens devraient travailler, particulièrement sans entendre Soukot. En tout cas, sachez que comme on tient le etrog qui représente le cœur, le fait d'être dans la Tsouka, il dit Mitzvah Tsouka, Zochim le Taharat Alev. Par le biais de la Souka, tu peux rendre ton cœur pur. Zochim le Faresh, Sichato et Tel Hashem Ibarach Karaouy. Et par ce biais-là, tu peux parler avec Akadosh Baruch Hu, avec un cœur simple et pur, où les prières seront reçues, même sans minyan, car la Souka indigne de synagogue, les Daber Bechol Pam Bediburim Chadashim Shem Krinat Ruach HaKodesh, au point où tu serais capable de te renouveler dans ta façon de parler, car tu es comme empreint du Ruach HaKodesh, du souffle de l'Esprit divin. En d'autres termes, je vais vous traduire ça à la tunisienne. La Souka est un des meilleurs endroits pour la hit doutes, pour parler avec Hachem.
Souka Sgoula les banim, celui qui n'arrive pas à avoir d'enfants. Sachez que la souka, eh bien, est propice pour avoir des enfants. Hametzelet miriv ou mahlukot, unitre à sheker. Car dans la souka, les conflits et les disputes, ainsi que le mensonge, sont refoulés à l'extérieur, au mitgaber à émet. Et dans la souka, grandit la vérité. Benit galé arabi, à émet chez Bador. Et grâce à la souka, le mérite de la souka peut dévoiler qui est le tzaddik de la génération. Il est disait Akol yarzuru le Hashem barach filu umot haolam leovdo shechem ehad. La souka est une misa si élevée, dit Rabbi Nachman, qu'elle est capable de même faire teshuva aux nations du monde, de travailler à Kadosh Baruch Hu avec Israël, chacun à son poste. Filat bekoach, veret Israël, ou mitzvat souka. Alors, une prière fait de toute son âme, de vivre en Israël. Et la mitzvah la souka, un prinat achat, tluim zebazé. Toutes sont dépendantes l'une de l'autre. La prière Bekoach est dépendante de la terre d'Eretz Israël, la terre d'Eretz Israël est dépendante de la souka est dépendante de la terre d'Eretz Israël, la souka est dépendante de la prière, Eretz Israël est dépendant de la souka, et Israël est dépendant de la prière. Ainsi donc, si vous avez le mérite de vivre en Israël, de vivre dans la souka pendant les 7 jours, et de prier de tout votre cœur, vous avez réuni les 3 conditions qui forceront à Kadosh Baruch Hu, d'une certaine façon, à écouter et accomplir vos demandes. Kshebogim imzat souka. Celui qui ne respecte pas la souka, celui qui entrave les mitzvot de la souka, qu'il sache qu'il descend le niveau de l'abondance de l'homme au niveau de l'abondance d'un animal. Et regardez bien cet enseignement incroyable, le fait de ne pas respecter la souka selon Rabbi Nachman de Breslev, comme il écrit ici, Ba mitat behemot vechayot beloz manam rachaman al-itzlan. Tu provoques un dérèglement de la nature où les animaux peuvent mourir en dehors de leur temps qu'ils font. Vous savez que chaque espèce crée un équilibre dans l'univers, dans le monde, et toi, ce que tu vas faire en ne respectant pas la souka qui est à l'équilibre du monde, eh bien, tu peux provoquer la mort de milliers d'animaux qui risqueraient de mourir en dehors de leur temps et donc créer un déséquilibre naturel. Le saviez-vous? Ok, allez, des gens qui me disent souka karoui, allez, des yachol la asok bebinyan, velo meziklo. Vous savez que quand on construit des immeubles ou des maisons, on met sa vie en danger par rapport aux matériaux, par rapport à tout cela. Sachez qu'une des plus belles ségoulas pour construire, être kablan, faire des maisons, des travaux, sans jamais connaître le moindre incident ou accident, c'est la mitzvah de la souka qui nous protège pour toute l'année par rapport à ce travail. Encore une ségula que je ne connaissais pas. Pardon. J'avais déjà étudié, donc je connaissais, mais j'avais oublié. Allez, shenechnasim basuka naasim ba'atzman prinat Torah, qui est prinat souka yotze kol Torah. De la souka sort toute la Torah, et Rabbi Nachman dit, chaque fois que tu rentres dans la souka, tu es indigne de Sefer Torah devant Hachem. Fait. Alidé mizvat netilat lulav. On passe maintenant au lulav. Ou minav, et donc les 4 espèces. Zoche le garot. Adaat akadosh baruch hu, leda she melo kol haaretz kevodo. Par le biais de tenir les 4 espèces, donc le lulav, la ravot, la hadassim et le etrog, eh bien, tu seras capable de te remplir d'émouna, qu'on appelle tziladim hemmenuta, et de comprendre qu'il y a un créateur au monde. Et d'être capable de voir Dieu devant chaque chose. Même dans le langage des goïms, quand ils parlent entre eux, tu seras capable de comprendre les desseins de Dieu grâce à la souka. Waouh! Et même de descendre dans le plus bas du plus bas, tu seras capable de voir les plans divins. Donc c'est vraiment Prenat Ruach HaKodesh. Et d'être capable de comprendre qu'Akadosh Baruch Hu se trouve dans le cœur de l'homme, chez Ilibo Birshuto, et que tout est dépendant de Dieu. La mitzvah de la souka est si importante et si grande, dit Rabbi Nachman, qu'elle est capable enfin de te faire estimer toi-même à ta juste valeur, de te respecter, de t'aimer, et de respecter et d'aimer Hachem. Alors, le Orahava, Vedaat, Shu Oraganuz, et de dévoiler la lumière cachée, Idgalo et Tzadikim la Torah Genuza, Alideze, Itrabe, Shalom Rav Baolam, et donc d'apporter par le biais du dévoilement du Oraganuz, c'est-à-dire cette lumière du premier jour qui a été cachée pour les Tzadikim la Tidlavo, Alideze, Itrabe, Shalom Baolam, tu peux même multiplier la paix dans le monde. Alideze, Bichia, Shebochim, Beyamim, Noraim, par le fait d'avoir pleuré pendant les 10 jours de pénitence, Kolel, Yom Kippourim. Alideze, Zochim, Etrog Nae,
par ce mérite-là, on peut avoir un très très bel étrog pour la fête de Sukkot. Et plus une personne aura pleuré pendant les 10 jours de pénitence, et plus Akadosh Baruch Hu lui occasionnera un étrog à la hauteur de ses larmes, car il aura fait une grande teshuva. Il faut savoir que le étrog vient essentiellement de la beauté, de la grandeur du tzaddik de la génération. Car par le biais d'un étrog qui est extrêmement parfait et beau, yesh lo zchut de s'approcher elav leyekelel bo. Il a le mérite de s'approcher du tzaddik Emet et d'avoir les yeux bien ouverts sur la réalité de ce monde. Et exactement le contraire pour celui qui ne l'a pas. Et aussi dans le sens contraire, pardon, le fait de s'approcher du tzaddik Emet donnera le mérite de trouver un étrog extrêmement meudar, c'est-à-dire parfait. Et Rabbeinu nous dit, je n'ai pas besoin de vous expliquer combien il est important de posséder un étrog d'une valeur inestimable. Plus l'étrog est parfait, plus votre mérite est grand. Et c'est pour ça qu'il y a lieu de bien trouver le étrog qui soit le plus parfait et de ne pas l'acheter stam. L'ifkot arbe, le Rosh Hashanah. Au Yom Kippourim, celui qui pleure beaucoup à Rosh Hashanah. Et à Yom Kippourim, pour avoir un étrog parfait, qui en anu yodaim klal, car nous n'avons pas la connaissance, il dit qu'aucun sechel ne peut comprendre la valeur du salaire que Dieu a réservé à celui qui va se débrouiller le plus bel étrog. Et donc, comme il répète encore, aucun esprit humain ne pourrait comprendre l'extraordinaire srout que de posséder un étrog parfaitement parfait. Venez d'aiser. Ce qu'est les karev binyan, bet bingdashenu. Et un nous donne un tout petit exemple. Il dit, mais sache que chaque fois qu'on cherche des étrogs qui sont parfaits, des étrogim, cela rapproche la Géoula. Mais meraviamnu, amen, kani ratzon. Après, il parle de Shana Rabba quelques mots en disant, Simchat Torah, à nous d'écouter Moharan. Il passe à autre chose. En tout cas, il a fini avec la fête de Sukkot, nous disant vraiment de faire très très attention. On a vu ici pas mal de ségoulottes incroyables sur la mitzvah de la Soukha et du étrog, Sidney Rabbi Nachman de Breslev dans le Likutei Etzot. Baruch Adonai l'olam amen, bracha ve'atzlacha, et Chag Sameach.